Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que les fêtes se sont plutôt bien passées pour vous, que vous étiez seul ou accompagné, que vous préparez peut-être la Saint-Sylvestre ou pas, peu importe. Le principal c'est que vous soyez bien, que vous soyez heureux. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de janvier 2024. Que cette année 2023, que cette année 2023 se termine, n'est-ce pas, et que nous ayons de bonnes énergies pour l'année 2024. Je vous le souhaite en tous les cas, mes amis poissons. On tirera d'abord une carte de l'oracle à haute énergie. On fera le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens. Ensuite, je vous ferai comme au mois de décembre une petite question-réponse. Donc voilà, vous réfléchissez à une question et puis du coup, moi je vous apporterai la réponse la plus appropriée en tous les cas, à prendre au 15e degré bien entendu. Et enfin, on tirera une carte des petits messagers pour avoir un petit élément en plus ou une confirmation ou voilà. Alors, quelle est l'énergie principale pour les poissons qui vont regarder ma vidéo pour janvier 2024, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour les poissons qui vont regarder ma vidéo pour janvier 2024? Hop là. Ah, pratique la gratitude. Ah, vous remerciez pas assez. Vous remerciez peut-être pas assez, mes amis poissons. Euh, Peut-être qu'il y a certains des poissons là qui vous regardez trop les choses négatives qui vous arrivent, mais pas assez les choses positives. Il va falloir que vous pratiquiez la gratitude. Il va falloir que vous sachiez apprécier les petits moments de la vie, les petites choses de la vie. Euh, Peut-être là, vous voyez, on voit dans ce bocal là plein de petites choses. Donc il y a des maisons, il y a des personnes, il y a de l'argent, il y a quoi? Il y a des lutins, il y a une coupe, il y a une lune, euh, il y a un livre, j'ai l'impression, une clé, un cœur. Peut-être que le conseil qu'on peut vous donner ce mois-ci, c'est de vous faire un petit bocal, justement, et de mettre tous les mois ou tous les jours ou toutes les semaines, une, j'allais dire une gratitude, est-ce que ça se dit ça? Quelque chose que vous remerciez. Merci, merci d'ouvrir les yeux le matin, par exemple, j'en sais rien. Merci d'être peut-être en bonne santé. Merci pour le travail que j'ai. Merci pour. Peut-être qu'il faudrait que vous fassiez ça. Ou que vous fassiez, que vous mettiez vous, hein, quoi qu'il en soit, parce que c'est pratiquer la gratitude, que vous mettiez vous, ouais, un petit papier, merci pour. Ouais, c'est peut-être ce qu'il faut que vous fassiez. Vous regardez peut-être pas assez les choses qui sont positives. Voilà, vous vous focalisez peut-être un petit peu trop, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les choses qui sont un petit peu négatives dans votre vie et du coup, il faudrait changer votre état d'esprit en fait. Et en pratiquant la gratitude, et ben justement, peut-être que les énergies vont se renouveler. Vont se renouveler et ça va vous apporter du positif. Ok, allez, on va faire le tirage pour les poissons pour janvier 2024. Donc déjà, le thème du mois. Quel sera le thème du mois pour les poissons? Ok. Quelles influences des mois passés vont affecter le mois de janvier? Il y avait la famille. Quelles influences des mois passés vont affecter le mois de janvier pour les poissons? Quelles influences des mois passés vont affecter le mois de janvier? Quelles influences des mois passés vont affecter le mois de janvier? Ok. Ah, j'en ai deux. Bon, bah écoutez. Ensuite, quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille au bilou? Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille?
Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille? Hop, tac. Ah, bah écoutez, on l'a vu, c'est pas grave. Ensuite, quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Quelle action devez-vous prioriser les poissons pour le mois de janvier? Poissons qui regardent ma vidéo. La correspondance, ok, l'amitié, le temps. Quelle action devez-vous prioriser? Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Ok. Et enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Ok. Ah, bah écoutez, il y en a deux. Alors décidément, vous, il y a de la chance, il y a de la fatalité, de l'échec, du temps, un projet. Alors, oups. Un projet qui a peut-être mis du temps, où vous avez vécu des échecs parce que c'était écrit, parce que c'était comme ça, et parce que peut-être que c'est une chance pour vous que ça ne se soit pas réalisé avant. Voyez, il y a peut-être quelque chose, peut-être que sur un projet que vous avez, ou sur une grossesse que vous désirez, il y a peut-être quelque chose justement qui fait que, quoi qu'il en soit, c'est une chance que peut-être que vous ne tombiez pas enceinte, peut-être parce que vous n'êtes pas du tout avec le bon partenaire et que vous vous êtes jamais posé la question de vous dire est-ce qu'il correspond vraiment à mes attentes? Est-ce qu'elle correspond vraiment à mes attentes? Posez-vous la question. Est-ce que cette personne est suffisamment gentille avec moi? Est-ce que c'est... ouais, posez-vous la question. Je vais boire un petit coup, moi. Un petit Q. Je vais boire un petit Q. Ouais. Rien n'arrive par hasard. Si vous tombez peut-être pas enceinte, c'est peut-être pas pour rien. Si vous avez que des échecs par rapport à votre projet, c'est peut-être pas pour rien. En tous les cas, on vous dit que c'est de la fatalité, que c'est comme ça, que de toute façon, c'était écrit comme ça. Et on vous dit que c'est une vraie chance. Quelque part, c'est une vraie chance pour vous. Donc, c'est contradictoire, hein, mais on vous dit que c'est une chance pour vous. Donc, voilà. Le thème principal pour vous, les poissons, ce mois-ci, peut-être que vous avez besoin d'aller à l'étranger. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se déplacer à l'étranger. Il y a des personnes qui ont besoin de soutien. Il y a des personnes qui ont besoin de donner ce mois-ci. Peut-être des personnes qui ont besoin de donner en amitié. Tout à l'heure, on avait la carte de l'amitié, là, qui avait voulu sauter. Euh, Peut-être que vous allez être le soutien de quelqu'un ce mois-ci. Euh, Quelqu'un a peut-être besoin de vous. Ou peut-être que vous allez avoir le soutien de quelqu'un et qu'on vous demande de pratiquer la gratitude et d'apprendre à remercier aussi. Peut-être. La fusion. Vous voyez, il y a encore cette eau, cette terre là, l'eau, la terre. Euh, Vous avez besoin d'harmoniser les choses, hein. Euh, ouais, vous avez besoin d'harmoniser les choses. Vous avez besoin... euh, peut-être un besoin d'harmoniser les choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez trop tendance à voir les choses négatives, mais pas assez les choses positives. Et là, peut-être qu'on est en train de vous dire justement, il faut que tu te réharmonises là-dedans. Il faut que tu revoies aussi le côté positif des choses. De l'argent.
peut-être ça votre job ce mois-ci. L'éloignement, peut-être de vous éloigner de quelqu'un aussi. Tout à l'heure, pour les personnes là, qui essayaient d'avoir un petit bébé, là, que ça ne marchait pas, ou pour un nouveau projet, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner tout court avec cette carte de l'étranger. L'éloignement, ça peut être ça aussi, de prendre de la distance, de vous éloigner. Peut-être qu'il y a trop de fusion avec une personne aussi, et peut-être que c'est du coup peut-être une relation un petit peu trop fusionnelle, un petit peu trop dépendance affective ou des choses comme ça. Peut-être que vous avez besoin aussi peut-être de vous éloigner de cette personne, on ne sait pas. Ok, les influences des mois passés. La culpabilité et l'enfermement. Bah dis donc, c'est lourd, hein, c'est lourd un peu les poissons. Euh, Peut-être qu'on vous a fait culpabiliser d'être en arrêt. Ça peut. Euh, Ça peut même fortement, et peut-être que ça peut même être des conjoints qui vous ont fait culpabiliser d'être en arrêt. Il y a des personnes qui sont très bien intentionnées et qui... Ouais. Ouais, on vous a fait culpabiliser d'être en arrêt. Après, ça peut être un employeur. Hein. Ça peut être un employeur qui vous a fait comprendre que c'était quand même pas terrible que vous soyez en arrêt. On vous a fait culpabiliser, ça vous a provoqué des... Ouais, il y a peut-être des personnes là qui avaient beaucoup de migraines, beaucoup de choses un peu dans ce style-là. Euh, En tous les cas, il y avait un arrêt. Il y a eu un arrêt là. Il y a eu... Je ressens des personnes... Dans les poissons, là, je ressens énormément de personnes tristes, limite en dépression. J'ai ces énergies-là qui viennent. Vraiment pas des énergies super bien, vous n'êtes pas bien en fait. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on vous demande de pratiquer la gratitude, parce que pour vous montrer qu'il y a plein de belles choses aussi qui se passent dans votre vie et que vous ne soyez pas tout le temps renfermé sur les choses qui vont pas. Ok. La meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille, bah, tout à l'heure on l'avait vu, hein, c'est d'être dans la joie. Hein. Il faut que vous soyez... faites ce truc de la gratitude, là, le petit bocal. Là. Remerciez l'univers pour... peut-être même tous les jours. C'est pas grave, au moins pour le mois de janvier. Faites-le tous les jours. Remerciez pour une chose bien qui vous est arrivée dans la journée. Tac, vous le mettez dans le bocal. Vous remerciez pour quelque chose de bien qui vous est arrivé dans la journée. Je pense que ça va être important pour vous les poissons ce mois-ci. Il faut que vous soyez dans la joie. Il faut que vous soyez, il faut que vous repreniez votre état d'esprit enjoué. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous retrouver vous. Euh, vous avez besoin d'être en joie. Hein. Vous voyez, des discussions. Il doit y avoir des discussions là qui doivent arriver. Il y a des discussions. Peut-être des discussions en famille. Peut-être des discussions par rapport à un projet, par rapport à une grossesse. Hein, par rapport à l'échec. Il y a les mêmes cartes qui retombent. Hein, il y a du retard. Non mais attendez, c'est quand même... Et de l'instabilité. C'est quand même incroyable. Donc il y a peut-être justement là pour certaines personnes des grandes discussions à avoir par rapport à les attentes de l'un et de l'autre en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait pareilles. Ok. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? De reprendre votre juste place, de reprendre ce que vous aviez peut-être perdu depuis pas mal de temps. Vous avez besoin de peut-être de recoller les morceaux, hein, peut-être de recoller les morceaux aussi avec votre conjointe. Euh, vous avez besoin de, de reprendre une bouffée d'air là. Vous avez besoin de reprendre une bouffée d'air. Vous avez besoin de quelque chose. Il doit y avoir quelque chose ce mois-ci qui doit se passer pour que vous puissiez respirer. Je vois des personnes qui s'étouffent là, qui s'étiolent. Euh, vous avez besoin de respirer. Peut-être d'aller marcher. Ça peut peut-être aller vous faire du bien. Mais vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir. Il y a trop de jalousie autour de vous. Il y a trop de choses pas top. Euh,
Encore dans la famille. Hein. Encore à des histoires avec la famille. Hein. L'étranger, là, encore. L'étranger, le prestige, la chance, l'amour. Vous avez besoin de reprendre votre plein pouvoir. Peut-être de discuter avec votre conjoint ou votre conjointe. Je sais pas. Mais vous avez besoin de vraiment de retrouver votre, ouais, votre plein pouvoir, quoi. Ouais. Quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner, les poissons, ce mois-ci? Oh, bah, alors écoutez, faites votre choix. Amour, amitié, amour, amitié. Ah, il y a peut-être des personnes en train de vous dire, vous êtes en train de vivre un amour, amitié, là. Il y a peut-être des personnes, vous posiez des questions par rapport à une connaissance que vous avez, et on est en train de vous dire que c'est de l'amour-amitié, peut-être. Euh, Peut-être qu'il y en a, on est en train de vous dire aussi que vous pensiez que c'était de l'amour, mais en fait c'est de l'amitié, ou vice-versa. Vous pensiez que vous aviez un ami, mais que finalement c'est de l'amour, qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous, ou vous pour cette personne. Le conseil qu'on est en train de vous donner aussi, c'est euh, de voir vraiment les moments d'amour, en fait. Tous ces petits moments de bonheur. Euh, il faut vraiment, les poissons, ouais, que vous mettiez en joie ce mois-ci et que vous regardiez vraiment les choses qui sont positives et les choses qui vous apportent du bien. Voilà. Et vous les mettez dans votre petit bocal. Si vous avez passé une soirée avec des amis ou une journée avec des amis et que ça vous a rendu heureux ou quoi que ce soit, vous le mettez dans votre petit bocal. Ça va vous faire du bien. Et en février, à la fin du mois, en février, ben, vous regardez ce que vous avez noté. Alors, soit après, vous le continuez sur toute l'année, et arrivé à la fin de l'année, quand vous ferez votre bilan 2024, vous regardez tous ces petits moments de bonheur qui sont finalement arrivés dans votre vie et qui, pas besoin d'être des grands trucs, des petits moments comme ça. Ne serait-ce un bon bain, d'avoir pris le temps d'avoir pris le temps de prendre le temps. Voilà, un bon bain, par exemple, ou d'avoir enfin pu lire votre livre, d'avoir enfin pu le finir. Vous voyez, des petites choses, vraiment des petites choses de la vie, mais qui vous montrent qu'il n'y a pas que du négatif, en fait. Vous avez vraiment besoin de ça ce mois-ci, les poissons. Bon, c'est un mois plein de conseils. En tous les cas, qu'on vous donne, bah, c'est à ça que servent les guidances aussi. Hein. Donc voilà. Alors, je vous laisse penser à une question. Je vous laisse penser à une question et moi j'ai la réponse. Donc la réponse à la question qui est posée pour les poissons pour le mois de janvier, c'est non. Non. Alors ça peut être bien comme ça peut pas être bien. Alors quel est le message pour les poissons pour janvier, s'il vous plaît? Quel message pour les poissons pour janvier? Les esprits de la nature. Oh, c'est trop chou. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Tout à l'heure, je vous ai dit peut-être qu'il faudrait que vous alliez marcher. Eh bien, rapprochez-vous de la nature. Peut-être que vous avez, là, c'est un autre message qu'on est en train de vous donner. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature pour vous aérer, pour vous faire du bien. En tous les cas. Bon, bah écoutez, mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et vous aura éclairé, en tous les cas, pour janvier 2024. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite, quand je ne sais pas exactement, mais à très très vite. Voilà. Et puis, bah écoutez, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!